Comment l'écriture thérapeutique peut améliorer votre vie amoureuse? On va parler de son pouvoir presque magique parce que c'est un pouvoir exceptionnel. Mais je suis sûr que vous ne connaissiez pas encore ce terme avant que je vous amène l'experte numéro un en francophonie. J'ai nommé Nelly Delas. Salut Nelly, comment tu vas? Salut, je vais super bien, très contente. Écoute, pareillement, ça me fait plaisir que tu aies répondu à mon invitation pour venir sur cette chaîne YouTube pour parler d'un sujet qui te passionne. Parce qu'on a eu la chance de se rencontrer plusieurs fois. On a eu des longues discussions ensemble sur le développement personnel, sur les relations amoureuses. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton parcours et comment tu en es arrivé à l'écriture thérapeutique? Après, on va le définir, on va parler de qu'est-ce que ça apporte. Mais déjà, ton parcours un petit peu à toi, comment tu es arrivé à cette écriture thérapeutique et qu'est-ce que ça correspond pour toi? En fait, moi, j'écris depuis très longtemps. Très longtemps, donc petite fille, j'avais un refuge au travers de l'écriture, dans des journaux intimes, des carnets. J'avais beaucoup d'inspiration, beaucoup de sensibilité aux gens qui m'entouraient. Donc, j'ai toujours eu cette appétence de l'écriture. Je n'ai jamais été en conflit avec elle et pourtant, je suis dyslexique et Ok. ça a été quand même assez compliqué parfois pour tout ce qui va être orthographique et structuration de la langue. Mais j'avais en moi quelque chose de beaucoup plus fort. Je sentais qu'il y avait vraiment une reliance avec les Mhm. mots. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui me réalignait et qui me guérissait. Mais ça, je n'avais pas les mots, petite. C'est au fil du temps où j'ai compris en grandissant que l'écriture m'apportait vraiment beaucoup d'équilibre émotionnel et surtout de confiance. Et c'est là en fait qu'est né mon premier livre, Les 7 rêves de l'amour, où j'ai décidé d'écrire un livre qui pourrait me guérir sur l'amour. Parce que c'était voilà la thématique de ma vie où j'avais l'impression de ne pas être en amour avec moi et du coup de ne pas être capable d'aimer les autres. Et donc, j'ai écrit ce livre en écriture intuitive, c'est-à-dire que j'ai vraiment eu des histoires qui sont venues à moi, que j'ai ressenties dans mon âme, dans mon cœur. Et j'en ai fait donc tout un processus de confiance où 7 contes, les 7 rêves, permettent aux personnes de rentrer dans des histoires narrées et Mhm. construire à chaque fois, au travers des contes, une confiance, répondre à une question sur l'amour. Voilà. Donc l'écriture thérapeutique, elle a un enchaînement bien évidemment et fort de ça, j'ai continué à écrire et puis j'ai eu envie très rapidement d'aller beaucoup plus loin dans cette expertise-là. Donc je me suis voilà auto-formée, il est vrai, mais j'ai un parcours de pédagogue aussi, donc j'ai eu la chance d'avoir des formations de l'Éducation nationale sur l'écriture créative. Et puis après, j'ai mêlé mon histoire, j'ai mêlé ma pédagogie. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de pouvoir accompagner beaucoup de personnes sur ce chemin de l'épanouissement émotionnel. Alors, c'est vrai que depuis que je partage tes posts, tes actualités, notamment sur ma page Facebook, il y a eu des milliers de commentaires, des milliers de personnes finalement qui se sont aussi intéressées à finalement comment l'écriture thérapeutique peut avoir une incidence sur notre vie amoureuse. Et on a choisi ce titre de la vidéo tous les deux parce que je voulais absolument évoquer cette notion d'écriture thérapeutique qui va permettre à quiconque, premièrement, je crois, d'apprendre à se connaître. Ça, c'est le premier point que tu m'as transmis et qui m'a un petit peu frappé dans le bon sens, bien évidemment. C'est le fait de se dire, mais en fait, quand on a le temps d'écrire quelque chose, donc l'écriture thérapeutique peut faire qu'on apprend à se connaître, qu'on apprend à savoir qui on est, qu'on apprend aussi à connaître l'autre en face de nous. Est-ce que tu peux revenir sur ce premier point? En quoi l'écriture va nous permettre d'apprendre qui nous sommes? Ben oui, en fait, l'écriture, ce qu'il faut savoir, c'est vraiment un processus d'engagement envers soi. On va dépasser le stade du journal intime. Le Mhm. journal intime, on est sur quelque chose de vraiment anecdotique, de diagnostic. On pose nos émotions, voilà, ça nous libère, bien évidemment, et c'est d'ailleurs l'entrée qu'on peut avoir vraiment dans l'écriture thérapeutique. Mais le plus qu'il y a, c'est qu'en effet, au travers de l'écriture thérapeutique, on va avoir toute la puissance des mots, le pouvoir rédempteur des mots. Mhm. Et ça, c'est l'un des principes fondamentaux de l'écriture thérapeutique. Qu'est-ce que ça veut dire
rédempteur. Qu'est-ce que ça veut dire rédemption? Pourquoi l'écriture thérapeutique peut amener vraiment cette magie-là? Parce que si on revient vraiment à l'étymologie du mot rédemption, on est dans rédoption, qui veut dire le rachat envers soi-même, c'est-à-dire une seconde chance. Et au travers de l'écriture thérapeutique, on va en fait se découvrir vraiment à l'intérieur, mais on va réintégrer les choses autrement. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui a bloqué, sans entrer dans une psychanalyse ou une psychologie, mais juste au travers du mot, comment on va aller délayer ça et aller beaucoup plus dans la profondeur de soi. Et c'est ça qui est magique, parce qu'au bout d'un certain temps, quand on est vraiment dans cette écriture thérapeutique régulière, on a des prises de conscience sur soi énormes. Et parfois, on se rend même compte que quelque chose de dramatique dans notre vie, en l'écrivant et en travaillant sur ce pouvoir thérapeutique, ce pouvoir des mots, on se rend compte qu'on est bien capable de s'en sortir, en fait. J'aimerais rebondir sur ce que tu transmets au niveau de 2 éléments, parce que, tu vois, moi, avant d'être coach, quand on me parlait de journal intime, l'image que j'avais, c'était au collège, mes copines qui avaient tendance à avoir un journal intime, et puis c'était un petit peu la mode. Et moi, je prenais pas ça au sérieux, ça me faisait rire en tant qu'homme. On se disait, ou en tant que petit garçon, on se disait, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs de nana, etc. Aujourd'hui que je suis coach, moi, je suis un grand partisan de dire, il faut tenir un journal intime, il faut poser des mots sur nos émotions, il faut se vider, ne pas les garder avec nous. Pour moi, c'est ça le premier travail. Et ce que j'adore dans ce que tu transmets, c'est finalement une ouverture où on peut aller encore même plus loin avec l'écriture thérapeutique. Donc, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans ta philosophie. Donc, je voulais rebondir là-dessus en disant, le journal intime, les amis, que vous soyez en dépendance affective, en rupture sentimentale, que vous ayez vraiment besoin de travailler sur vous, il va falloir que vous vidiez en fait tout ce que vous avez en tête, tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et ça commence avec le journal intime et ça va plus loin avec Nelly qui va justement vous donner des techniques pour aller encore plus loin grâce à l'écriture thérapeutique. Deuxième point que je voulais voir avec toi, Nelly, c'est que j'accompagne beaucoup de personnes qui aimeraient travailler sur le pardon. Alors, pardon envers soi-même quand on a mis des erreurs en place. Je pense à toutes les personnes qui sont dans un couple, qui font des erreurs, qui perdent la personne qu'ils aiment. Il y a une notion de pardon qui est très, très forte. Et puis, pardon aussi vers l'autre. C'est-à-dire quand on a, moi, ça m'a tué d'avoir ces situations, mais je les ai très souvent, quand on a vécu des attouchements, quand on a été dans une famille toxique, quand on a eu des parents qui nous ont pas aimés, comment est-ce qu'on peut amener à ce pardon? Et la solution, numéro 1, finalement, ça reste, à mon sens, l'écriture thérapeutique. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu 2 mots sur comment le pardon peut s'intégrer, pardon envers soi et pardon aussi envers l'autre? En fait, il y a quelque chose d'essentiel dans l'écriture thérapeutique. C'est que l'écriture a un pouvoir cathartique. C'est-à-dire que, selon Aristote, quand il y avait une représentation théâtrale, cette notion de catharsis, c'était que dès qu'on voyait la représentation, quelque chose en nous allait donc se purifier, se purger émotionnellement. Et au travers de l'écriture, on est vraiment dans cette dimension d'art-thérapie, c'est-à-dire même beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on va à la fois purger nos émotions, mais on va aller comprendre la condition humaine. Et c'est en ça que quand tu parles du pardon, on va être en capacité à la fois de se pardonner à soi-même, parce qu'on va aller explorer nos zones confortables, nos zones inconfortables, c'est-à-dire nos zones de lumière et nos zones d'ombre, c'est-à-dire pourquoi moi aujourd'hui j'arrive pas à lui pardonner, pourquoi c'est pas possible et pourquoi lui il ne me pardonne pas. Et là, ce travail-là, au travers de l'écriture thérapeutique, c'est vraiment d'aller au cœur de l'émotion, de cette purification. Et en fait, le fait d'aller vraiment mélanger l'écriture et l'émotion, le binôme, va permettre d'aller comprendre et d'aller guérir et d'aller vers vraiment ce pardon envers soi et le pardon envers l'autre aussi. Donc, c'est quelque chose qui me paraît essentiel. On va dans une compréhension profonde de soi. Et à partir du moment où on ose aller dans cette compréhension-là, on se rend compte que ce qui nous bloquait dans le pardon, c'était des choses purement extérieures finalement. Voilà. Est-ce qu'on pourrait dire aussi, il y a une petite question qui me vient, excuse-moi, je rebondis là-dessus, mais est-ce qu'on pourrait dire que finalement, grâce à l'écriture thérapeutique, on va aussi changer la charge émotionnelle que l'on vit par rapport à un événement? C'est-à-dire que
si je vis une désillusion sentimentale, si voilà, je suis fou amoureux d'une femme que j'aimerais conquérir ou d'un homme qui me plaît, est-ce que grâce à l'écriture thérapeutique, je vais pouvoir amener à réduire la charge émotionnelle, donc réduire un petit peu les émotions pour me sentir mieux, pour être plus positif, pour être plus gai? Est-ce qu'il y a aussi cette notion à l'inverse de, grâce à l'écriture thérapeutique, on retrouve une énergie positive? Ça en fait partie ou pas? Mais oui, mais complètement. L'objectif essentiel de l'écriture thérapeutique, c'est les déblocages émotionnels. C'est-à-dire ce qui nous bloque et ce qui nous freine dans notre évolution et dans notre épanouissement émotionnel. Pourquoi l'écriture thérapeutique est vraiment un outil formidable? C'est parce que c'est une thérapie cognitive. C'est-à-dire que cette thérapie cognitive va vraiment nous permettre de gérer à la fois nos pensées et nos émotions. Et le précurseur vraiment de l'écriture thérapeutique, donc c'est un Américain, Penn Baker, il a vraiment donc mis en avant l'écriture expressive, qu'il nommait lui ainsi, vraiment sur cet impact positif qu'elle avait sur la santé mentale. Et c'est vraiment dans cette explication-là que moi j'ai été creusée et voir qu'en effet, grâce à la profondeur, c'est-à-dire en écrivant de façon honnête, en acceptant d'enlever tous les masques, que là, on pouvait vraiment aller au cœur à la fois de nos pensées et de nos émotions et d'aller libérer et du coup d'enlever beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. L'écriture thérapeutique vraiment permet de se libérer de tous ces blocages-là. Alors, la première question qui me vient en tête, Nelly, et je vais te demander d'y répondre juste après, mais je vais aussi parler du bonus que tu proposes, parce que c'est un bonus, c'est un super cadeau qui va pouvoir aider les personnes à pouvoir s'initier à l'écriture thérapeutique. Donc, je vais parler du cadeau et ensuite, je te poserai ma question. Donc, les amis, aujourd'hui, vous savez, quand j'invite quelqu'un sur la chaîne, c'est parce que c'est une personne que je vois comme une experte. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir vraiment l'experte numéro 1 en écriture thérapeutique, quelqu'un avec qui j'échange et qui va énormément vous apporter justement des solutions. Je sais que tu leur as préparé un petit cadeau bonus qu'ils vont pouvoir télécharger justement. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, Nelly? Et finalement, en quoi ça va les aider à mettre le premier pas justement à l'étrier? Parce que ma question pour toi, c'est quand on t'écoute, on a l'impression que l'écriture thérapeutique, ça peut nous prendre, quand on t'écoute, quand moi j'écoute ça et tu vois, avec mes peurs à la place, si je me mets à la place de mes coachés, ils vont me dire, mais combien de temps ça va prendre? Et j'ai vu des changements, des transformations de gens que tu as eu en coaching, si je peux appeler ça comme ça, en accompagnement, mais en l'espace de quelques heures, il y a une transformation. Donc, combien de temps ça prend? Est-ce que tu peux nous parler de ce petit bonus justement pour qu'ils commencent dès maintenant à appliquer cette écriture thérapeutique? Le bonus que j'offre, c'est le guide de l'autothérapie par l'écriture. Et dedans, en fait, j'explique toutes les voies de l'écriture possibles, tout en commençant par la genèse de l'écriture, c'est-à-dire notre relation à l'écriture, celle que nous avons tous eue, tant dans la famille, c'est-à-dire dans l'enfance, notre contact avec notre environnement familial, mais aussi à l'école, sociale. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec cette relation à l'écriture? Puis ensuite, j'invite les personnes à découvrir ces voies de l'écriture que je transmets, à savoir donc l'écriture thérapeutique, l'écriture intuitive, où là, voilà, on pourra en reparler une prochaine fois, mais c'est une écriture formidable, libératrice à tout point de vue. L'écriture créative, où là, on va être vraiment sur le développement d'un potentiel énorme des personnes, et il ne faut pas forcément être écrivain, et absolument pas. Tout le monde Ça, c'est important. et ça, c'est important. Et donc, je vais continuer en répondant à ta question. Il ne faut pas des années pour pratiquer l'écriture thérapeutique. Je vais te donner un exemple très simple, et c'est un exemple qui est très fréquent, c'est-à-dire que moi, quand les gens prennent contact avec moi, soit c'est vraiment voilà une appétence avec l'écriture et une envie d'aller découvrir une autre façon d'écrire, et ils sont ravis parce que parfois même des écrivains qui ont écrit plusieurs livres se retrouvent au bout d'une heure d'atelier à se dire « Waouh, j'ai écrit avec cette plume-là, mais je ne la connaissais pas ». Et oui, c'est une écriture de l'âme, une écriture de l'être que j'invite à explorer. Et puis d'autres arrivent avec des blocages énormes, des dépendances affectives énormes, des traumas aussi très très forts, qui depuis l'enfance vivent vraiment des séances en psychologie, en psychiatrie.
Et en 2 heures, le déblocage est né. Et l'écriture leur renvoie vraiment une image d'eux-mêmes qu'ils n'avaient plus eue depuis des années. Et ça, c'est merveilleux parce que là, on est vraiment dans l'épanouissement et la libération. Donc, voilà, je pense que ce cadeau que j'offre, je voulais qu'un maximum de personnes puissent en bénéficier sans rien avoir à payer. Parce que l'objectif, c'est que moi, je crois beaucoup en ce pouvoir-là et qu'en plus, tout le monde est en capacité de le faire en autonomie. Donc, à l'intérieur, il y a aussi des exercices d'écriture qui peuvent vraiment déjà, voilà, pratiquer en toute autonomie. Bah écoute, je te remercie pour tout ça, Nelly, et j'ai le grand plaisir de vous partager justement cette ressource. Vous allez la découvrir dans la description qui est juste en dessous, les amis. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien, accéder à ce beau cadeau et démarrer à relâcher pour moi cette charge émotionnelle. C'est vraiment l'élément numéro 1, tu vois, Nelly, que tu transmets aujourd'hui, cette notion de, les amis, vous allez pouvoir vous libérer des choses qui vous ont bloqué, qui vous ont heurté, qui vous ont fait souffrir, qui vous ont perturbé pendant des années. Vous allez commencer aujourd'hui à pouvoir poser les bonnes fondations. Et après, vous pourrez aller encore plus loin avec notamment Nelly qui vous accompagne, qui vous aide, qui crée plein de ressources, comme à son habitude, très généreuse justement. Mais l'objectif, en fait, que moi, je voulais vous transmettre, c'est si vous aviez un blocage qui vous a perturbé, qui vous a fait chier, excusez-moi le terme, il faut qu'on puisse l'affronter. Et l'écriture thérapeutique, j'étais un peu sceptique au départ, je te cache pas, Nelly. Je me disais quand même, c'est un petit peu spécial l'écriture thérapeutique. Ça veut dire qu'on va remuer le couteau dans la plaie, ça veut dire qu'on va se sentir mal, ça veut dire que va falloir qu'on revive justement les émotions du passé. Pas du tout. Ça n'a rien à voir en fait. C'est une vraie libération, les amis, qui pour moi est un travail que vous devez commencer dès aujourd'hui. Donc téléchargez bien le cadeau qui est dans la description, qui est juste en dessous. Par contre, j'ai une question du coup, Nelly, par essayer de… Moi, j'aime bien faire des interviews où j'aime bien faire en sorte d'extraire le plus possible chez les gens et de pas les bloquer, mais en tout cas, des questions difficiles. Est-ce qu'il y a des challenges et des défis pour toi? Est-ce que dans ton quotidien, dans ton activité, je sais pas si tu te décris comme une coach ou plutôt comme une accompagnatrice dans l'écriture thérapeutique, c'est quoi les défis et les challenges que tu as avec les personnes que tu accompagnes? Déjà, j'accompagne principalement les personnes en binôme, donc en individuel. D'accord. Donc à chaque fois, l'histoire est différente. À chaque fois, je construis avec la personne son atelier, son évolution quand on est sur un suivi sur plusieurs mois. Donc ça, c'est déjà un challenge énorme parce que c'est pas du tout des exercices qu'on va trouver sur Internet et que je leur colle. C'est pas du tout ça. C'est pas un copier-coller. Non, voilà, c'est pas du tout ça. C'est vraiment, je rentre vraiment en connexion avec la personne. Donc il y a toujours un échange vraiment profond. Et puis le challenge, c'est que, comme tu le dis, oui, je m'intitule coach en écriture thérapeutique parce qu'il y a quelque chose, voilà, où c'est un terme qui, voilà, qui est connu. Mais quand après je suis en atelier avec les personnes, c'est vraiment un atelier vivant où je les accompagne, je les guide et je facilite leur processus d'épanouissement. C'est-à-dire que je suis pas là à leur dire il va falloir que tu fasses ça, ça, ça. Je sais jamais ce que la personne va écrire. Je sais jamais ce qui va se passer au moment où je propose, voilà, la connexion avec la personne, comment on va rentrer dans le processus d'écriture, parce que c'est tout un protocole que je leur propose avant. Je leur dis pas, allez hop, on écrit comme ça. Non, je les accompagne, je les brode dans cette découverte d'eux-mêmes. Et ensuite, je découvre à l'instant T. Les ateliers sont toujours différents. Donc, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai beaucoup d'empathie, beaucoup de connexion avec les êtres. Et du coup, j'arrive très vite à rentrer dans l'histoire et comment je vais réussir à sortir tout le potentiel de la personne. Donc, voilà, j'essaie de mobiliser tout ce que je suis à chaque fois. Donc, c'est des challenges tout le temps. Mais c'est super. Je connais ça en étant coach également dans les relations amoureuses, comme tu t'en doutes. Et du coup, j'ai une petite dernière question pour toi. Juste avant, les amis, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment poser toutes vos questions dans les commentaires. Nelly, je te demanderai d'être avec moi pour répondre parce que c'est la première fois qu'on évoque le thème de l'écriture thérapeutique sur cette chaîne YouTube parce que je pense que vous aurez beaucoup de questions, les amis. Donc, n'hésitez pas. Nelly, je te demanderai d'être présente dans les commentaires pour justement faire vivre un petit peu ces questions et que ça nous permette de préparer d'autres interviews ensemble. Mais la dernière question que j'ai pour toi, c'est
est-ce que tu penses que l'écriture thérapeutique peut avoir un rôle dans la séduction, dans la conquête ou la reconquête d'une personne que l'on apprécie? Est-ce qu'on peut gagner plus en charisme, plus en confiance? Est-ce que l'écriture thérapeutique peut aussi nous amener vers cette notion de, tu vois, de joie de vivre, de séduction, de plaisir, de charme, plutôt que juste le travail de développement personnel? Est-ce que c'est Oui. possible ou pas? Mais oui, complètement. J'ai parlé tout à l'heure de libération d'un potentiel. Mhm. J'ai des personnes qui viennent avec voilà des blocages émotionnels, qui sont en couple ou pas du tout en couple et qui n'arrivent d'ailleurs même plus parfois à trouver l'amour, hein, vraiment à être bien avec une personne tout simplement. Et donc le fait de travailler sur l'écriture thérapeutique va ramener vraiment la personne à une profonde reconnaissance et reconnexion à ce qu'elle est vraiment. C'est-à-dire que voilà, les fois où elle s'est sentie vraiment blessée dans son histoire d'amour, en manque de confiance envers elle-même et envers l'autre, on revient vraiment plein quelque part. Et l'écriture va aller remobiliser beaucoup de ressources intérieures. Et le fait que ce soit l'écriture, mais là encore, il existe plein d'autres art-thérapies. Moi, voilà, aujourd'hui, je parle de l'écriture parce que c'est ce que je sais faire le mieux. Mhm. Mais on va aller vraiment remettre de la lumière sur ce qui est positif en nous et surtout sur notre capacité à être vraiment dans notre relation d'amour avec nous-mêmes, épanouie, et qui va nous permettre d'aller séduire à nouveau et d'avoir envie de conquérir voilà, l'amour dans toute sa puissance, dans toute sa beauté. Et ça, c'est super parce que justement, voilà, je les invite à travers différents exercices à reconnecter à cette énergie d'amour. Mhm. C'est puissant ce que tu me transmets et je pense, les amis, que vous avez bien cerné le message et que ça va vous apporter justement à vous libérer déjà d'un poids personnel, mais ensuite pour votre épanouissement amoureux, votre épanouissement dans le quotidien, des relations sociales également, votre pouvoir de séduction, votre charisme, votre couple. On n'a pas parlé du couple, mais je pense que c'est un élément aussi qui permet de bien peser les mots, de bien poser les mots également, et puis de créer une relation qui va aller, ce qu'on appelle au niveau supérieur, c'est-à-dire une relation encore plus belle, encore plus puissante, encore plus forte que celle que vous avez aujourd'hui. Alors, dernière question pour toi, Nelly, j'en ai encore une, tu vois. Est-ce que toi, tu continues de pratiquer l'écriture thérapeutique? Est-ce que tu le fais tous les jours, toutes les semaines? Quand on est une professionnelle de cet outil, comment se passe ton quotidien avec l'écriture thérapeutique? Oui, ben moi j'écris, alors pas tous les jours, mais dans la semaine j'écris voilà, très régulièrement, on va dire. Et, euh, et l'écriture thérapeutique est encore très présente. De toute façon, elle le sera toujours. Parce que pour moi, c'est mon chemin de guérison. Il y en a, ça va être autre chose, ça va être la musique, ça va être la danse. Pour moi, c'est l'écriture thérapeutique. Je sais que c'est elle qui me permet de me reconnecter profondément à moi lorsque je perds confiance, lorsque je commence à être vraiment dans mal dans mes relations, par exemple, voilà, tant amicales, professionnelles. C'est vraiment une façon à moi de me retrouver. Voilà. Donc ça, oui, c'est toujours omniprésent, quoi. Et là où je vais plus loin, bien évidemment, c'est dans toute cette expertise aussi de l'écriture intuitive, c'est-à-dire cette écriture qui nous permet vraiment d'aller écouter ce que notre âme nous envoie, cette petite voix, tu sais, cette intuition Mhm. qu'on sabote très On souvent a tendance à faire taire en général. et qu'on tait très souvent. Et c'est Ouais. celle-ci que je développe de plus en plus pour attirer vraiment, voilà, l'abondance dans la vie, l'amour, enfin les relations justes, authentiques, parce que cette voix-là qu'on a tous en nous-mêmes, c'est celle de la vérité, hein. C'est Mhm. celle de la vérité et c'est vraiment voilà ça que je développe de plus en plus. Donc au travers voilà de pratiques, d'exercices que j'ai voilà que après j'essaie d'initier et de transmettre. Mais si tu veux bien, je pense qu'on fera une vidéo là-dessus en fonction des retours. Donc, vos retours, les amis, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Bien évidemment, on met un gros like pour nous soutenir. On s'abonne à la chaîne YouTube. Et derrière, mais directement, on va télécharger le cadeau bonus que Nelly vous a transmis. Vous allez commencer à mettre un premier pied dans cette écriture thérapeutique. Vous allez vous découvrir, vous allez rayonner. Et puis, par la suite, on va continuer avec l'écriture intuitive. Si tu veux bien, Nelly, je trouve que ça peut être un super sujet. Mais on attendra vos commentaires, les amis, pour être sûr que c'est ce que vous désirez également.
Nelly, merci pour ton temps. Ça me touche beaucoup que tu aies pu prendre le temps aujourd'hui. Il faut savoir qu'on est le week-end. Je tiens à le préciser. C'est comme quoi tu prends vraiment du temps pour nous. Voilà. Et donc, on va publier cette vidéo très prochainement, les amis, pour pouvoir vous accompagner et vous aider. Nelly, merci beaucoup. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire pour conclure? Bien, déjà que merci hein, vraiment de rentrer dans cette nouvelle aventure parce que moi, ce que je veux, c'est que ça ait vraiment un rayonnement hein, le plus global possible pour que tout le monde puisse en emparer et dire que vraiment l'écriture, c'est un acte de courage. Et ça, c'est vrai. C'est vraiment un acte de courage, mais c'est aussi un acte de vie. Donc ça, il faut jamais voilà, perdre de vue que quand on décide vraiment de s'engager dans un développement personnel, dans une recherche de soi, on a déjà gagné sur plein de plans. Puissant. Merci beaucoup, Nelly, en tout cas. On se retrouve très prochainement sur cette chaîne YouTube. Dans les commentaires aussi, les amis. Donc, on n'hésite pas, on interagit avec nous. Et puis, on va prendre le petit cadeau qui est dans la description juste là. Merci, Nelly, pour ton temps, pour ton énergie. Et moi, je te dis à très bientôt. Bisous, les amis. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.